Beshem Hashem, Naase Venetzliach. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de la sorcière de Haen Dor. Malgré leurs nombreuses défaites, les Pélishtim ne se découragèrent pas de faire la guerre contre Israël. Ils assemblèrent à nouveau une immense armée pour venir les attaquer après la mort de Shmuel. Face aux ennemis sur le mont Gilboa, Shaoul posta son armée. Il espérait qu'Hachem lui viendrait en aide. Cette fois aussi, mais en voyant le nombre de soldats Pélishtim, il prit peur. Il demanda à tous les prophètes de son temps s'ils remporteraient la victoire, mais aucun ne savait le lui dire. Il s'adressa au Urim et Thomim, et là aussi il ne reçut pas de réponse. Il ne savait que faire. Quand soudain il se rappela qu'il existait des femmes qui pourraient lui répondre. Les sorcières d'Ov savaient faire lever les morts de leur tombe et les interroger sur leur futur. Il ordonna donc à ses serviteurs de lui amener une telle sorcière, mais ceux-ci répondirent « Oh, votre majesté, comment pourrions-nous trouver une personne pareille ? Vous nous rappelez le roi qui ordonna d'égorger tous les coqs de son pays. La nuit suivante, il demanda de lui en amener un pour le réveiller le lendemain matin. Ses serviteurs s'étonnèrent. N'était-ce pas lui-même qui les avait tous fait tuer? D'où pourrait-il en procurer? Oh, votre majesté, comment voulez-vous que nous trouvions une sorcière alors que vous avez vous-même décrété de mettre à mort toutes les magiciennes et les sorcières d'Ov? Il y en avait pourtant une qui avait survécu, elle habitait à Endor. Et certains disaient qu'elle était la mère d'Avner et Amasa, les généraux de l'armée du roi. Le roi se déguisa en homme de peuple et, accompagné de ses généraux, se rendit chez elle. Il lui demanda de faire remonter le prophète Shmuel de sa tombe. La femme s'effraya et demanda en tremblant, « Ne savez-vous pas que par ordre du roi, toutes les sorcières et magiciennes ont été mises à mort? Si le roi apprend que je suis encore en vie et que je me sers de magie, il me tuera. » Shaoul lui jura de ne rien raconter à personne et la supplia de faire venir le prophète, ce qu'elle finit par faire. En peu de temps, Shmuel apparut à la sorcière dans la chambre. Mais la voix, affolée de la sorcière, inquiéta le roi et ses généraux. « Pourquoi m'avez-vous trompé » cria-t-elle, tremblante de peur. « Vous n'êtes autre que Shaoul, notre roi. » Elle avait découvert la vérité en voyant la manière dont Shmuel s'était levé de la tombe. Généralement, les pieds des morts se présentaient avant la tête. Cette fois, la tête avait été la première, ce qui prouvait que le mort devait apparaître à un roi. Shaoul rassura la sorcière effrayée et lui promit qu'il ne lui ferait aucun mal et lui demanda ce qu'elle voyait. « Un vieil homme vêtu d'un manteau, » répondit la femme. Le roi à présent était sûr que c'était bien Shmuel, car on l'avait enterré avec un manteau, celui que sa mère lui avait cousu en l'amenant au temple. Shaoul ne pouvait pas voir Shmuel, mais seulement lui parler. La force de la magie ne le rendait visible qu'à la sorcière. Quant à Avner et Amasa, ils ne pouvaient ni le voir, ni même entendre sa voix. Avec Shmuel, d'autres morts s'étaient levés de leur tombe. Ils s'étaient fait accompagner par des personnes que la sorcière n'avait pas invoquées. Lorsque Shmuel avait entendu qu'on l'appelait, il avait cru que le jour du dernier jugement était arrivé. Effrayé, il avait demandé à Moshe de l'accompagner au tribunal céleste. « Viens avec moi, fils d'Amram, viens témoigner à Hachem que j'ai accompli toutes les mitzvot de la Torah. » Moshe consentit. Et lorsque les autres tzadikim les virent se lever de leur tombe, ils pensèrent que Triatametim, le jour de la résurrection des morts, était arrivé, et ils les suivirent. Lorsque Shmuel réalisa qu'il n'avait été appelé que par Shaoul, il le lui reprocha sévèrement. « Pourquoi as-tu troublé mon dernier repos? Pourquoi me tourmenter et me faire lever de ma tombe? N'as-tu pas encore assez hérité Hachem? Devais-tu encore agir comme un idolâtre et t'adresser à une sorcière pour savoir l'avenir? La tête basse et le cœur brisé ?» Shaoul répondit, « Je suis désolé, je ne voulais pas vous fâcher, je suis dans la peine, car les Pélishtim sont venus nous faire la guerre. Hachem s'est détourné de moi et ne m'a répondu ni par ses prophètes, ni par le grand prêtre avec les Urim et Thomim. Voilà pourquoi je vous ai appelé pour me conseiller que faire. » Mais Shmuel lui demanda, « Si Hachem refuse de te répondre, pourquoi m'as-tu appelé? Je t'avais pourtant prédit que ton fils ne te succéderait pas sur le trône. C'est David qui régnera après toi sur Israël. Vous ne m'aviez pas dit que David serait le roi, répliqua Shaoul. Vous m'aviez simplement affirmé que la royauté serait remise à un homme supérieur à moi. Shmuel l'admit, dans le monde ici-bas où tu vis, je ne t'avais pas révélé la vérité. J'avais peur d'être puni de mort si je dévoilais le nom du futur roi. Mais dans le monde des âmes, le monde de la vérité, il n'y a pas lieu de mensonge ni de flatterie. Je te dirai toute la vérité sans rien te cacher. Puisque tu as désobéi à Hachem et tu n'as pas exterminé Amalek, demain les Pélishtim vous vaincront et toi et ton fils tomberont dans la bataille. » Effrayé, le roi demanda, « Et si je ne vais pas au front, devrais-je aussi mourir ?» À quoi Shmuel répondit, « Si tu fuis la bataille, tu resteras en vie. Mais si tu acceptes ta punition, et tu es prêt à mourir pour expier ton péché, vous aurez, toi et tes fils, une place garantie au Gan Eden, juste à côté de moi. »
Dès qu'il a entendu cette promesse, le roi cessa de parler avec Shmuel et est parti de la maison de la sorcière accompagné de ses 2 généraux. Lorsque ceux-ci lui demandèrent ce que Shmuel avait dit, il ne voulut pas les effrayer par la terrible prophétie. « Nous irons cette fois aussi nous battre et Hachem nous aidera », dit-il, sans dévoiler rien de la défaite prédite. Il était même prêt à promettre à Avner de hautes fonctions à ses fils après la bataille. Baruch Adonai Le'olam, Amen.